Dossier TPS, dossier statut protection temporaire pour Haïtiens, semble être parmi questions Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé te abordé dans rencontre avec secrétaire d'État américain Marco Rubio dans Washington DC. 29 avril prochain, c'est date qui retenue pour Cour suprême examiner dossier TPS pour Haïti avec la Syrie, côté pral gen débat contradictoire sous volonté administration Donald Trump pour mettre fin dans programme pour deux pays ça yo. Et puis, il y a une pétition de décharge qui a circulé dans la Chambre des députés en faveur Venezuela, côté a cherché une quantité de signatures nécessaires pour y aller en assemblée plénière, même genre ça a été fait pour Haïti. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacques Lebelizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC, n'a présenté Jabez Immigration, donc nous prenons quelques points que nous retenons pour vous dans la question immigration surtout et par rapport avec Haïti. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. D'abord, Cour suprême a examiné dossier TPS, statut protection temporaire pour Haïti avec pays la Syrie. Mercredi prochain, 29 avril là, la Cour suprême a bien pour le tendre, ça a eu le plaidoyer oral dans dossier ça côté. Administration Donald Trump a essayé de mettre fin dans statut protection temporaire pour Haïti avec la Syrie. C'est la première fois que juridiction ça, on a parlé de Cour suprême non, saisi, ça fait ça dans question résiliation ou bien mettre fin dans TPS, n'a metté à côté tout que des décisions que Cour suprême n'a prend dernièrement là ou bien année passée dans le cadre procédure d'urgence, ça aurait les shadow docket. N'a rappelé que shadow docket là c'est des décisions que Cour suprême n'a prend sans pas bailler trop explication, que le prend rapide presto en urgence, souvent le pas bailler explication détaillée et yo compte pas même indiquer 9 juges qui côté yo te voté, donc yo mettez ça yo à côté pour yo dire que c'est première fois que Cour suprême pral gagner pour lui statuer sur yo dossier comme ça la parler de mettre fin dans TPS pour deux pays, pour un pays ou bien deux pays ça yo, n'a parlé de Haïti avec Venezuela. Donc question qui nan a fait ça, c'est pour qu'on ait si administration Donald Trump là, était bien agi selon les règles, ça les règles de l'art, malgré que yo estimé que gen manquement qui fait contre procédure avec exigence notamment est-ce que te respecter le loi que congrès a prévoit et est-ce que vraiment il était tenu compte par exemple de détérioration situation et dans Syrie et dans pays d'Haïti, est-ce que vraiment conditions yo vraiment réunies pour yo prendre une décision comme ça. Donc c'est un dossier qui touche chaud dans Cour suprême non, et date là c'est mercredi 29 avril 2026 ça et mon app capable a commencé à partir de 10h et il y a possibilité même que c'est un bagage qui fait de façon publique. Donc, n'attendons une décision finale que quoi a bien pour le prendre dans fin juin ou bien commencement juillet ou bien avant fin juin ou bien avant commencement juillet, il y a pas de décision ça parce que c'est dans le moment ça que yo même yo pour aller en vacances pour retourner en octobre. Pendant ce temps, il y a un projet de loi qui a adopté semaine qui se passée là et que Chambre des députés a été adopté, c'est un soutien, on t'a dit, bipartite, ça veut dire c'est tous les deux partis, deux principaux partis qui dans le Congrès, démocrates avec républicains qui y ont même te voté loi ça qui visait prolonger TPS pour Haïtiens yo pour jusqu'en 2029. Mais pour le moment que n'a parlé là, normalement dossier t'est supposé dans le Sénat. Effectivement dans le Sénat, mais pourquoi gagner qui dit sous lui il est encore bloqué après gros étape ça que le saute prend dans chambre député surtout avec gros majorité républicaine eh ben yo passé gros étape ça mais quand il y a dans Sénat mais Sénat gagne pourquoi Sénat gagne pas pressé lui-même sous dossier ça c'est comme ça par exemple non seulement pas pressé sous dossier ça mais yo gantan à mettre de yo quelques opinions qui pas en faveur et dossier notamment gagné et sénatrice qui est Cathy Brigitte
Ils sont républicains, lui-même, il préside, c'est lui qui a présidé sous-commission crédit dans le Sénat pour sécurité intérieure, et mais il qualifie texte ça, donc dossier ça qui sont dans la Chambre des députés, il considéré le temps couillon dossier mort-né. Avait dit, il vini tout mourir, il vini tout pas passer. C'est ça que sénatrice Cathy Britt dit. Projet loi ça, mais pourtant, il était surmonté gros étape, gros obstacle qui pire gros que le Sénat, obstacle très considérable dans leur regarder pour, et par exemple, Anna Presti, député Massachusetts là lui-même, pour te joindre 218 signatures que te besoin pour que y aller en plénière, et en plénière là, eh ben, nous ouais qui gens que ça passé dans plénière là, et avec soutien plus passé, il y a une dizaine de républicains. Donc, on y a, li rive dans Sénat, et bagala gen les pas fin, et ok. Donc, li ta bon pour un peu le monde, eh ben, yo même yo pote collé dans niveau pa yo, et avec sénateur qui dans juridiction yo, pour yo même, pour yo ouais dans quelle mesure que sénateur capable pote coller pour, eh ben, et document, projet loi passé, et ça, li gen comme vertu, c'est que la protéger environ 350 000 Haïtiens contre déportation, contre arrestation et contre expulsion ou bien déportation. Donc, c'est ça que loi ça, eh ben, notamment qu'on dit, il saute passer dans la Chambre des députés, il prend route Sénat, qu'on a Sénat allié, donc, n'a pas gardé pour nous qui route que la prend. Venezuela dans la même situation, même pareillement, mais nous avons une étape en plus Venezuela parce que yo même yo dans niveau qu'on y a cherché des signatures et ces mêmes pétitions, ça a les pétitions de décharge là, et ben c'est lui que y a travaillé sur les qu'on y a dans la Chambre des députés pour voir dans quelle mesure que est capable de joindre quantité signature pour Venezuela et comme ça après joindre quantité signature là, il pourra prendre vote pour y aller en plénière et en plénière il pourra prendre un vote pour y aller pour prend une étape supérieure pour y aller dans le Sénat, même gens avec question Haïti. Donc, ça veut dire Venezuela lui-même et pied coupier de Haïti, la Syrie même côté avec Haïti parce que lui-même et dans Cour suprême non, ben il pral parler de yo dans Cour suprême non. Pendant ce temps, il y a un premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, qui a fait une tournée dans Washington DC, côté que il fait plusieurs rencontres avec Gauche Chabrak, FMI et Ralbert Hamdin, qui est secrétaire général OEA. Il rencontre tout avec, ça nous est le chef de la diplomatie américaine, ça nous est le secrétaire d'État, qui c'est Marco Rubio. D'après Soucio, eh ben, leader discuter sur des bagages des sujets qui très importants, tant que sécurité en Haïti, donc lutte contre gang armé, et puis stabilité politique, et organisation élection très naturellement, dans qui étape nous voyons que grand pile avancé qu'a fait dans la question élection, bien que nous sentions que y a quelques confusion, quelques côtés, gain soutien États-Unis à gouvernement haïtien. Et puis, il n'y a pas oublié tout aborder programme économique ça, qui est très avantageux. D'après dit pour Haïti, mais moun kap analysé, il dit que c'est un programme qui donnant. C'est un programme économique qui est le Hope Help. C'est un programme qui a aidé Haïti, très naturellement, mais il a aidé États-Unis tout, moun qui savait expliquer. Donc, dans l'occasion, M. Rubio lui-même réaffirmer et soutient les États-Unis pour d'abord stabilité dans le pays, stabilité politique dans le pays, et voit M. Rubio les États-Unis, Washington, ben li réaffirmer soutien tout pour processus électoral là dans le pays d'Haïti. Gen sous ce qui fait qu'on est que question TPS là, statut protection temporaire pour Haïtiens, li te nan rencontre ça sans pas vraiment gen détail sur ça qui dit. Il y a un analyste qui dit que li pas croire que c'est la bonne porte, c'est la meilleure plateforme pour question TPS à discuter avec un dirigeant haïtien parce que
l'on parlait de département d'État c'est politique extérieure, et donc c'est plus avec DHS, département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, c'est là causé à chita. Mais il y a l'autre monde, il y a l'autre observateur tout qui pensait que comme Marco Rubio c'est secrétaire d'État américain et qui est très proche président, et nous t'étendons tout que nous t'ai dit ça dans Jabez immigration que la Maison Blanche déjà réagi sous dossier Haïti. Il dit que lui-même président pour le mettre veto si dossier a passé dans le Sénat. Donc nous pensons que à ce niveau tout, Marco Rubio a toujours des oreilles président en tant que collaborateur immédiat et il compte faire un pile gamme grand papa pour Marco Rubio, il dit son gros secrétaire d'État qui a fait un gros travail, surtout là il a parlé de négociations qu'a fait yo. Donc l'autre compréhension t'a fait comprendre que Marco Rubio, le fait que Alex Didier Fils t'a parlé de TPS avec Marco Rubio, c'est on voit qu'il a tombé dans les oreilles président Donald Trump s'il y passe le dossier passé dans le Sénat, elle sous bureau peut-être que le cas changé que Marco Rubio t'a parlé de ça avec. Ça c'est yon, mais nous tenons compte de tous les deux lectures, de tous les deux compréhensions. Première compréhension, on tient plus technique et politique ou bien administration publique, parce que je crois que question TPS là sont questions qui regardent exécutif là à plus haut niveau, président directement, et puis avec département qui occupé de ça, on a parlé de DHS, département sécurité intérieure. Mais, et d'après tout cela, dossier a quand même été dans mi-temps deux leaders, M. Marco Rubio avec M. Alex Didier Fils-Aimé. En parlant de DHS, département sécurité intérieure, pourquoi il n'y a aucun déblocage sous fermeture partielle DHS là. Il y a quelques semaines, nous t'ai indiqué, nous t'ai parlé de ça, que Congrès, lui-même, il semble être pas loin de conclure un accord pour être capable finalement financer DHS, département sécurité intérieure. Prévision, ça semblait pas trop fin aller. Et ça, mon noté croya, ça te paraît à l'horizon, t'as semblé que, c'est pas te bon si, c'est pas un pronostic qui est exact parce que jusqu'à présent, dans le moment où on a parlé là, pourquoi il rien. Donc, département sécurité intérieure qu'on y a, li fermé, c'est short down pour lui, depuis environ, on dit 66 jours parce que il était commencé le 14 février. Sous contrôle bien, il est capable de 66 jours parce que il était fini en financement 2 semaines qui était bout dans 13 février et puis 14 février, c'est ça et shutdown a commencé. Administration Trump là APC lui-même réuni en pile fonds pour le capable payer travail essentiel yo côté que là chercher et l'autre source notamment des milliards de dollars qui ont été alloués à contrôle immigration qui ont été votés et année dernière nous sommes dans cadre loi que aurait les One Big Beautiful Bill Act là donc il a regardé pour si on t'a cherché dans comme ça côté il a été alloué des milliards de dollars pour contrôle immigration il a regardé pour si on yon grab d'ail dans comme ça pour capable payer employés DHS yo. Dirigeants républicains eux même continuent à faire promotion pour une approche qui gagne 2 volets. Ils veulent faire un projet de loi bipartite et au Sénat, dans le Sénat, qui est capable de financer ensemble activités DHS, département de sécurité intérieure, à l'exception de ICE, qui c'est agence fédérale pour immigration avec douane, et pour patrouille frontalière, elle a parlé de CBP, et pour être capable de tenter financer, plusieurs institutions composantes qui, dans le domaine, avec un projet de loi partisan qui relevait de procédures, ça relève réconciliation budgétaire. Donc, ce paquet de barres techniques, il y a fait ces effets-là, pour voir dans quelle mesure que vous êtes capable de sortir dans impasse, parce que c'est un gros impasse, côté, vous avez 66 jours, depuis, il y a des gens qui ne pas touché, bien que le président te prend un décret présidentiel et qui exécutif order pour être capable de payer TSAO, on a parlé de
moun qui dans aéroport et l'autre moun encore. Mais jusqu'à présent, bah, l'arrêté, il y a travail qu'on y a sous ça, il y a une procédure de réconciliation budgétaire. Projet de réconciliation ça, l'APGAN là donne selon certaines informations jusqu'à 140 milliards de dollars supplémentaires pour ICE avec CBP. Eh ben, c'est un dossier qui, parce que il partisan lui-même, il est capable d'avancer sans soutien démocrate. Cependant, il y a des républicains t'a de fait bloc ensemble pour capable joindre. Nous connaissons que les démocrates eux-mêmes, ils ont toujours campé en quoi contre financement ICE parce que ils ont pas d'accord avec gens que y a mené opération, Jean ICE a mené opération côté que y a arrêté moun par-ci par-là, si on mettait en détention et dans centre de détention, bagay k'ap passé dans centre de détention, c'est réel kaymakourel, grand paquet moun qui déjà en 2025 t'es déjà grand paquet moun qui mouri, on parlait de 31 à 32 moun qui t'a mouri en dans centre de détention yo. Pour année ça, gagné encore qui gantan mouri et là-dedans gagné haïtien et peut-être ça pour toute cause ça et pour ça que t'es passé tout dans Minneapolis, dans Minnesota, dans État Minnesota, eh ben côté te gen américain qui mouri, eh ben peut-être ça, eh ben démocrates eux-mêmes yo vini avec une série de réformes que yo dit que yo doit faire dans immigration. Donc ça vient créer une polémique entre démocrates qui dans et congrès avec la Maison Blanche et gen moun qui perd du job depuis sous Christine Nam qu'on y a c'est McWayne Mullen qui l'a comme patron département sécurité intérieure et il a gagné monsieur gon héritage qui très lourd dans même mais et président Donald Trump fait un pile gamme pour Mullen. Il dit que son nèg qui a fait travail là donc monsieur gagné pour gérer héritage ça qui lourd et son héritage qui peut aller loin parce que pas oublier nous toujours parler de question ça de élection mi-mandat qui pourra le faire en novembre. Ça veut dire que sans semer dans le programme immigration, c'est lui pour le récolter dans l'élection. Parce que, et pas quoi que le capable totalement négatif, non, pour eux. Il est positif tout. Parce que nous voyons que le président, ou bien l'administration de Donald Trump, il a essayé de joindre éléments qui favorable pour eux. Il a essayé de joindre statistiques. Il a montré qui gens que, premièrement, que gon paquet moun qui était illégal, qui quittait pays, expulsion qui fait, déportation, et qui fait, il y a parlé tout de quantité moun qui dans centre de détention yo, il y a pas le venir avec chiffre ça yo, pour yo gonfler yo, et pour yo capable montrer qui gens que, travail a fait, et yo pral tout dans frontière, pour yo montrer que vraiment qu'on y a États-Unis gagne une frontière, que, qui pas poreuse, tant qu'on dit, l'été pendant 4 ans Joe Biden. Depuis à parler de frontières, administration de la Trump toujours voyant pile toya sous administration président Joe Biden. Donc en gros, DHS toujours en difficulté, il est toujours dans shutdown parce que jusqu'à présent, poko gain l'argent pour yo et t'as semblé que gain tractation qui continue à faire, mais un fait est certain que jusqu'à présent, yo poko gen kob pour yo, et c'est un bagay historique, son fait historique, parce que 66 jours, ça a poko fait dans l'histoire des États-Unis, bien que c'est pas un shutdown qui national, qui prend toute institution américaine, mais il prend une institution qui gagne gros cause là-dedans, n'a parlé de